Salut à toute la communauté PLC et PLCU. Bienvenue à cette chaîne d'information et de formation sur l'écosystème PLC et PLCU. Je suis le Clean Diamond Leader Victor Sommet et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à travers cette vidéo et de partager avec vous quelques informations, une formation sur l'utilisation de l'écosystème PLC-PLCU. L'idée, l'objectif, c'est de vous apporter tout ce dont vous pouvez avoir besoin comme information, afin que vous aussi, vous alliez faire vos propres vérifications et que, dépendamment de vous et de vous seul, vous puissiez décider de prendre la décision de rejoindre ce projet. Parce qu'en fait, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en investissement et chaque fois que vous rentrez dans un business, chaque fois que vous faites de l'investissement, vous devez vous dire très bien que vous prenez le risque de gagner de l'argent et le risque d'en perdre y est aussi attaché. Bien que, selon moi, dans cet écosystème, le risque de perdre son argent est très faible, mais il reste qu'il existe et vous devez en être conscient afin que vous puissiez, en toute responsabilité, prendre votre décision. Cette vidéo me permet de partager avec les uns et les autres quelques astuces, quelques informations, quelques attitudes qu'il est important que vous ayez pour sécuriser votre compte, pour sécuriser vos PLC. Parce que voyez-vous, certains d'entre vous, comme moi, ils ont investi énormément d'argent et nous ne pouvons pas nous permettre, avec cet argent que nous avons investi, fût-il mineur, fût-il minime, nous ne pouvons pas nous permettre d'exposer, que ce soit naïvement, inconsciemment ou même consciemment, un tel investissement au point de se retrouver un matin en train de le perdre. Donc, je voudrais partager à travers cette vidéo quelques astuces qui vous permettront de savoir comment vous y prendre. Alors, quand vous pouvez le savoir, investir, c'est bien, mais sécuriser son investissement, c'est encore meilleur. Ce d'autant plus que lorsque nous investissons, notre objectif est d'en gagner et non d'en perdre. Voici donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec votre compte PLC ou PLC Ultima. Commençons par ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il importe que vous compreniez, vous preniez conscience de ce que cet investissement, c'est un business qui va vous rapporter des revenus. Il est important que dans votre mindset, vous donniez de l'importance à cette activité, à ce business, à cet investissement. Je le dis et je commence par là parce que force nous est donnée de constater qu'il y a des personnes qui, quand vous voyez comment elles réagissent, vous avez l'impression qu'ils ont souscrit à un package, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ils ont souscrit à un package, peut-être comme une option Z. En fait, c'est comme si ce n'est pas important pour eux. Du coup, parce que dans leur tête, ce n'est pas quelque chose d'important, parce que ce n'est pas quelque chose de prioritaire, ils posent des comportements conscients ou inconscients qui exposent leur investissement à une perte. Et des fois, ils sont surpris de se rendre compte que voilà, ils ont perdu leur investissement. Ce n'est pas faute de ce que, voilà, ils ont été arnaqués, mais simplement parce qu'ils n'ont pas donné de la valeur, de la priorité, de l'importance à leur investissement et ils ont posé des actes qui les ont portés préjudice. Donc, tout commence d'abord par l'importance que vous devez donner à cet investissement. Je suis toujours surpris lorsque je vois quelqu'un qui a un emploi dans lequel il gagne 100 000 francs, 200 000 francs, peut-être 300 000 francs. Pendant ce temps, il a un business comme celui-ci qui lui rapporte 500 000 francs, qui lui rapporte plus de 500 000 francs, 1 million tous les mois. Mais il arrive à donner de la priorité à tout sauf à un tel investissement. Il arrive à faire de cet investissement quelque chose dont il s'en occupe une fois par semaine, une fois tous les 3 semaines. C'est juste, on se demande comment ça se passe dans sa tête. Donc, très cher, la première des choses qui vous amène à sécuriser, à être responsable sur la sécurité de votre compte, c'est de comprendre que c'est un business, c'est une source de revenus sérieuse pour vous et votre famille et par conséquent, vous ne devez pas
le négliger. Vous ne devez pas lésigner avec la sécurité de votre compte. C'est la première chose. La deuxième chose, il s'agit des applications et de plateformes que vous devez domicilier dans votre téléphone. S'il vous plaît, utilisez des téléphones de qualité. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone qui n'a pas d'espace, un téléphone qui plante à tout moment, un téléphone qui, je ne sais pas, un téléphone de faible, de bas de gamme, pour une activité qui vous rapporte de l'argent. C'est une activité qui vous rapporte de l'argent. Je ne sais pas quel est le niveau d'argent que vous rapporte une telle activité, mais vous ne pouvez pas me dire que vous avez une activité qui vous rapporte 200 000, 300 000, 500 000, 800 000, 1 million le mois. Et vous logez une telle activité dans un téléphone de 50 000, dans un téléphone de 30 000, un téléphone où vous avez du mal à manipuler. Un téléphone, lorsque vous tapez une commande, la commande s'exécute après 10, 15, 30 secondes. Ce n'est pas sérieux. Donc, la première des choses pour un tel investissement, pour la sécurité de votre compte, pour la sécurité de vos pièces, pour la sécurité de votre investissement, c'est de domicilier, c'est de configurer vos applications dans un téléphone de qualité. Pourquoi ne pas sortir un 100 000 francs, un 150 000? Mieux, acheter un téléphone de qualité dans lequel, lorsque vous installez vos applications, vous savez que vos applications sont en sécurité. Lorsque vous exécutez, lorsque vous manipulez vos applications, l'exécution est rapide, elle est instantanée. Vous avez une meilleure expérience d'utilisation de vos applications, de votre investissement dans ce téléphone. Donc, s'il vous plaît, soyez quand même sérieux, soyez cohérent envers vous-même, utilisez des téléphones de qualité. Troisièmement, vous ne pouvez pas avoir votre téléphone dans lequel vous avez mis vos applications et vous les laissez exposer à, je veux dire, à vos enfants, à la maison par exemple. Vous savez, nos enfants sont très friands de nos téléphones. Lorsqu'ils prennent le téléphone pour aller jouer, manipuler, faire des jeux. Sauf que dans ces jeux-là, nos enfants se retrouvent inconsciemment en train de supprimer certaines applications dans ce téléphone, lesquelles applications peuvent être vos applications de PLC ou de PLCU. Donc, lorsque vous avez mis un investissement comme cela dans un téléphone, de grâce, éloignez vos enfants de votre téléphone ou alors éloignez ce téléphone-là de vos enfants. Ça doit être même vous êtes arrivé à un niveau où vous avez installé ces applications dans un téléphone spécial que vous avez même mis dans votre coffre. Un téléphone que vous avez mis dans votre coffre où tous les matins ou tous les soirs, vous allez dans votre téléphone pour regarder. Mais c'est un téléphone où vous l'exposez à un risque de manipulation ou de perte, ou alors vous le protégez. C'est protéger votre investissement. C'est protéger ainsi votre compte. C'est protéger ainsi vos PLCI. Il nous arrive de voir des gens qui viennent qui nous disent le matin, mon application a disparu dans son téléphone. Comment l'application a disparu? Si l'application a disparu, c'est que soit votre téléphone est de faible qualité, un téléphone j'ai envie de dire de faible qualité pour ne pas dire de mauvaise qualité, qui fait en sorte que le téléphone seul, à un moment donné, supprime certaines applications lorsque, par exemple, les mémoires sont saturées. Le téléphone fait un nettoyage des applications que vous n'avez pas utilisées peut-être depuis 2 semaines, depuis 1 mois. Ou alors vos enfants, par inadvertance, ont accédé à votre téléphone. Et si vous savez que vous n'êtes pas un fan des manipulations de trucs, c'est encore une raison de plus pour vous de mettre ça dans un téléphone et de le garder soigneusement. C'est important pour la sécurité de votre compte. Ne laissez pas n'importe qui, ne laissez pas tout le monde, ne laissez pas vos enfants jouer avec votre téléphone parce qu'ils risquent de supprimer vos applications, ils risquent de faire des choses où après vous aurez l'impression, vous retrouverez en train de perdre votre investissement. Deuxièmement, vos accès. S'il vous plaît, prenez soin de sécuriser vos accès. Votre login, votre mot de passe, votre code PIN de transport, votre code PIN d'accès à vos applications, vos clés de récupération, ces 5 éléments-là doivent être sécurisés. Sécurisés même physiquement. De la même manière que vous avez sécurisé vos actes de mariage, vous avez sécurisé vos titres fonciers, vous avez sécurisé les papiers de vos maisons, vous avez sécurisé tous les documents que vous avez qui sont importants pour vous, vos documents de vos entreprises, tous ces documents importants que vous avez pris soin de sécuriser quelque part. C'est de la même manière que vous devez vous aussi sécuriser ces documents, ces accès-là, afin que vous ne puissiez pas les perdre. Et de grâce, vous pouvez partager ces accès avec quelqu'un de confiance auprès de vous. Un homme doit pouvoir partager ses accès avec, par exemple, son épouse, afin que si l'un ou l'autre n'est pas là, il puisse l'utiliser.
il puisse récupérer. Mais maintenant, faites-le avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas en abuser pour pouvoir vous nuire. Donc, s'il vous plaît, sécurisez vos informations, faites une doublure de ces accès quelque part où vous savez que personne n'y a accès de manière légère. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a accès. Seuls ceux de confiance peuvent y accéder de manière à ce que si, par exemple, demain après-demain, vous n'êtes pas là, ils puissent y accéder et récupérer, votre compte. Et les mises à jour. Il se trouve que nous avons des applications qu'il faut régulièrement mettre à jour. S'il vous plaît, lorsque vous voulez mettre cette application à jour, très souvent, la plupart du temps, les mises à jour sont disponibles déjà au niveau de l'application. Je prends l'exemple du Ultima Wallet. Le Ultima Wallet, lorsqu'il y a une application, le wallet vous montre qu'il y a une mise à jour à faire. Donc, vous cliquez sur mise à jour et vous renvoie sur Play Store ou Apple Store pour aller finaliser, pour aller configurer, pour aller télécharger la version mise à jour. Évitez des fois de cliquer dans des liens. Évitez de cliquer des liens bizarres que vous recevez dans des sites, que vous recevez dans des forums. Et évitez de cliquer sur des liens que des inconnus vous envoient. Évitez. Les liens que vous recevez par mail, d'une adresse que vous ne connaissez pas. Évitez. Tout simplement parce que pendant que la compagnie et nous travaillons à pouvoir développer, transformer nos vies, il y a des malfaiteurs, il y a des malfrats, il y a des hommes de mauvaise conscience. Il y a, je ne sais pas quel est le terme, imaginez tous ces termes que vous pouvez, qui eux aussi œuvrent dans le dark web, qui eux aussi œuvrent pour pouvoir hacker, pour pouvoir pirater, pour pouvoir accéder frauduleusement à nos comptes. Et chaque jour, ils travaillent à innover. Ces messages qu'on vous envoie dans les forums où on vous dit faites ceci, telle entreprise a lancé des cadeaux gratuits, cette entreprise a lancé une promotion gratuite, faites cliquer pour avoir ceci. Évitez ces messages de gratuité-là. C'est des virus. C'est des accès frauduleux qui donnent la possibilité à ces personnes de contrôler votre téléphone, de contrôler votre ordinateur, de pouvoir accéder à vos actes, de pouvoir tomber sur vos accès et ainsi de vous vider le compte ou alors de prendre le contrôle de vos comptes. Donc, s'il vous plaît, soyez très vigilants. Évitez de faire des mises à jour, évitez de cliquer n'importe comment sur des liens. Vous devez rester en permanente mise à jour, même des informations. Nous faisons, par exemple, 3 webinaires par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche, à partir de 19h, heure du Cameroun. Donc, vous devez être régulièrement connecté. Nous communiquons énormément dans les forums WhatsApp. Nous avons des forums Telegram. Nous avons une chaîne YouTube comme celle dans laquelle vous êtes actuellement connecté. Nous avons d'autres chaînes YouTube, d'autres confrères, où des informations sont en permanence partagées, diffusées. Connectez-vous et prenez soin tous les jours. Oui, tous les jours. Si c'est un investissement que vous tenez à cœur, pour lequel vous comptez qu'il doit vous rapporter de l'argent, il doit vous aider à construire votre vie, vous ne pouvez pas passer un jour sans savoir qu'est-ce qui se passe dans PLC, PLCU. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Donc, vous devez rester connecté, lire les messages afin de comprendre en permanence ce qui se passe. Cette mise à jour des informations vous permettra aussi de faire des mises à jour, soit de vos plateformes, soit de vos applications, selon que la compagnie aura apporté des développements. Et cela participe à la sécurisation de vos connaissances parce que très souvent, on a des gens qui nous appellent, qui nous disent « je ne parviens pas à transférer ». Et lorsqu'on investit, qu'on se rend compte que c'est parce qu'il a une version obsolète de plus de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Quelqu'un a une version obsolète. Vous imaginez quelqu'un qui a investi 500 000, qui a investi 1 million dans une business et il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans s'enquérir de comment est-ce que les choses évoluent. C'est juste irresponsable. Ce n'est pas sérieux. Et vous êtes comme ça en train d'exposer votre investissement. Et un autre élément très, très important, c'est le KYC. S'il vous plaît, faites l'identification de vos comptes. Que vous ayez un compte PLC ou PLCU, faites la vérification. La vérification de votre compte et le 2FA, la sécurité 2FA qui est demandée par la suite, vise à sécuriser de manière considérable votre compte. Lorsque vous avez fait la vérification, c'est-à-dire vous avez renseigné dans le système
votre nom, votre adresse, votre CNI et tout un ensemble d'informations, votre photo même, la compagnie sécurise vos comptes, sait à qui appartient ce compte. Et lorsque derrière vous ajoutez la sécurité 2FA, ça fait qu'au-delà du mot de passe, il y a un code secret qui vous est envoyé dans votre téléphone ou qui vous est demandé chaque fois que vous accédez à votre compte. Cela fait en sorte que même si quelqu'un réussit à avoir votre mot de passe, il ne peut pas accéder à votre compte s'il ne reçoit pas le code secret que la compagnie vous envoie dans votre téléphone par SMS ou alors par Telegram beaucoup plus. Donc, c'est important pour tout le monde, quel que soit votre package, de pouvoir faire ces deux. D'ailleurs, lorsque vous vous inscrivez, après avoir acheté votre femme, après avoir l'action suivante qui est urgente, qui est importante, qui est nécessaire, c'est de faire la vérification et la sécurité 2FA de votre compte. Et quand vous avez des cas de manipulation de vos applications pour lesquels vous avez quelques doutes, vous avez quelques incompréhensions, référez-vous toujours à vos uplines. Ne faites pas les expériences dans votre compte. Ne faites pas les expériences. Vos uplines sont là pour pouvoir vous orienter. Nous sommes là pour pouvoir vous guider. Nous sommes là pour pouvoir vous donner des conseils parce que nous avons une expérience, nous avons de l'avant et nous pouvons vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà quelques conseils que je vous donne sur ce qu'il faut faire pour sécuriser votre compte. Maintenant, pour ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout de penser que votre upline est celui qui est le gardien de votre compte. On voit des personnes qui sécurisent, qui souscrivent à des packages et après estiment que c'est leur upline qui doit garder leur mot de passe, c'est leur upline qui doit les tenir informés de ce qui se passe. Non, ce n'est pas responsable. Votre upline, vous devez le remercier de vous avoir présenté l'opportunité, c'est tout. Vous le remerciez, mais après, vous devez prendre responsabilité de votre investissement, de vos applications, de votre compte, parce que c'est le vôtre. Il vous appartient à vous. Vous devez le suivre, vous devez le suivre, vous devez garder vos accès. Vous devez garder tout, c'est votre responsabilité. Il n'appartient pas à votre upline de veiller sur votre compte. Ce n'est pas son job, ce n'est pas ce qui est attendu de lui, puisque lui-même, il a ses propres comptes. La compagnie n'est pas garante de vos accès. Écoutez, nous sommes dans une activité sur la blockchain et la blockchain a un niveau de sécurité qui soit tel qu'il n'y a pas de duplicata des accès. Vous êtes les seuls à avoir les accès de vos applications. Ultima Wallet et Ultima Farm, vous êtes les seuls. La compagnie ne peut pas accéder. C'est pour ça que la compagnie ne peut pas bloquer votre Ultima Wallet ou votre Ultima Farm parce qu'elle n'y a pas accès. Votre Ultima Wallet et Ultima Farm est domicilié sur la blockchain. Personne en dehors de vous, il n'y a personne d'autre qui a accès à vos applications. Donc, le jour où vous les perdez, voilà, personne d'autre ne peut vous aider. La compagnie ne peut pas vous régénérer d'autres accès. Donc, vous comprenez qu'il est important que vous puissiez vous-même les sécuriser et en prendre l'entière responsabilité. Je le disais, ne cliquez pas sur des liens inconnus dans les différentes forums. Ne négligez pas l'accès. Ne donnez pas la possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, à n'importe qui d'accéder à votre téléphone. Évitez toutes ces propositions des gens qui vous écrivent en inbox, qui vous envoient des liens bizarres. Vous ne connaissez pas, qui vous proposent des choses, des inconnus. Évitez-les. Que ce soit sur Telegram, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par mail. Évitez de cliquer sur des liens bizarres. Soyez hermétique lorsque vous êtes face à des inconnus qui vous proposent des liens, qui vous proposent ou à éviter. Soyez très, très prudents, soyez très vigilants. D'ailleurs, même dans le site de la compagnie, sachez identifier les sites de manière précise, de manière à ce que lorsque certains fraudeurs créent des sites avec une sorte de ressemblance et où il y a juste un ou deux éléments. Moi, je voyais un site, par exemple, où, vous savez, notre site, c'est ultimafarm.com. Ultima avait en un seul mot. Mais vous voyez, le site avait Ultima et un espace. Farm. Ce n'est plus le même site. Ce n'est plus le même site. Donc, soyez très rigoureux, soyez très vigilants, soyez très éveillés lorsque vous avez des sites, des liens qui vous sont proposés par des inconnus. Évitez d'enregistrer vos accès sur les machines, sur vos machines. Surtout des gens qui sauvegardent. Évitez, c'est mauvais parce qu'il y a des hackers qui parviennent à... il y a des virus qui parviennent, surtout vous qui avez des machines qui n'ont pas des antivirus. Et vous ne pouvez pas avoir vos accès dans une machine et vous n'avez pas des antivirus. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas responsable. Comprenez qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour hacker, pour
polluer, pour entrer dans notre... Parce qu'ils savent qu'il y a énormément d'argent qui circule dans notre système. Ils veulent accéder à vos comptes, ils veulent accéder à nos comptes. Donc, ils conçoivent des virus. Donc, sécurisez vos machines. Achetez un antivirus de 15 000, de 20 000, même de 100 000. Vous avez un investissement qui va vous produire 1 million de francs et vous lésignez à acheter un antivirus. Je ne sais pas moi, je me souviens que j'ai acheté un autre l'autre jour à 15 000, une version annuelle à 15 000 ou à 20 000. Mais vous pouvez acheter, cela dépend. Achetez et sécurisez votre investissement. Ne jouez pas, ne lésignez pas avec. Il suffit qu'un virus accède à votre machine et il récupère vos codes. D'autres personnes prennent le contrôle de vos machines et lorsque vous êtes sur vos machines, vous mettez vos accès. Ils voient, ils sont eux de leur côté dans des pays, dans des distances lointaines. Ils sont dans des pays, vous n'imaginez même pas, mais ils voient tout ce que vous faites. Et ils récupèrent vos accès, ils récupèrent vos comptes, ils entrent dans vos comptes et ils font tout ce qu'ils veulent. Et un matin, vous vous rendez compte que votre compte est sans dessous. Vous vous rendez compte que vous ne parvenez même plus à accéder à votre compte. Vous vous rendez compte que vous ne retrouvez plus. Mais c'est en fait des petites erreurs naïves, inconscientes que vous avez faites, que vous payez cash. Donc, s'il vous plaît, ne lésignez pas. Ne lésignez pas, ne jouez pas, ne négligez pas la sécurité de votre compte et de compte. Donc, du coup, vous ne pouvez pas passer des jours, des semaines sans accéder à vos différentes plateformes. Ce n'est pas sérieux. C'est vrai que vous avez activé le farm, ça se passe sur vous, et un mois plus tard, vous devez recevoir. Mais si cet investissement est sur eux, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de passer des jours, des semaines sans entrer dans votre back-office pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre back-office? Sans vous passer des jours, sans entrer dans votre wallet, vous passez des jours sans entrer dans votre farm. Comment vous faites ça? Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas une attitude sécurisante, sécuritaire pour votre compte. Vous devez une fois, même tous les, moi je dis même tous les jours, toutes les semaines, une fois au moins tous les 2 ou 3 jours, vous entrez dans votre back-office, vous regardez ce qui se passe. Vous entrez dans votre wallet, vous regardez, pour vous assurer que, voilà, vous regardez tout au moins, même s'il faut seulement regarder, pour vous assurer que tout est OK. Vous entrez dans votre farm, vous regardez pour vous assurer que tout est OK. Vous regardez, ça ne vous prend pas 30 secondes, ça ne vous prend pas 1 minute. Juste pour regarder, vous assurer que tout est OK. Après, vous refermez, vous gardez le téléphone et vous continuez votre vie. C'est des attitudes sécuritaires. Donc, chers, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin à travers cette vidéo. Si vous, ça c'est pour la première partie. D'autres conseils importants sur lesquels je voudrais revenir. J'en ai déjà parlé, mais je voudrais revenir sur ces conseils tels que vous les avez là. Évitez, très cher, d'acheter vos applications, vos farms en utilisant les échangeurs. Évitez d'utiliser Coinsbit pour envoyer les PLCU de Coinsbit vers la Grèce pour acheter votre farm. Évitez de faire cela, évitez d'utiliser les échangeurs. Pourquoi? Parce que très souvent, le temps d'envoi des PLCU de l'échangeur vers la caisse de paiement est si long qu'avant que les pièces n'arrivent, le temps nécessaire pour envoyer les fonds à cette adresse s'est écoulé. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque vous envoyez les PLCU de l'échangeur vers cette adresse-là, les frais sont tels que le montant que vous envoyez arrive moins que ce que l'adresse attend comme moyen de paiement et à cause de cela, votre paiement n'est pas validé. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez pas les échangeurs. Lorsque vous avez acheté les PSU dans un échangeur, enlevez ces PSU, mettez dans votre wallet d'abord et à partir de votre wallet, maintenant, faites le paiement. Faites l'achat de votre farm sur la plateforme. C'est plus rapide, c'est plus sécurisé et c'est beaucoup plus efficace. Évitez de garder vos PSU sur les échangeurs. Les échangeurs ne sont pas des porte-monnaies. Évitez de garder vos PLCU, vos USDT ou quoi que ce soit sur les échangeurs. Vous avez des wallets. C'est pour les wallets. Les wallets ont été créés pour stocker, pour sécuriser vos PLCU. Parce que sur les échangeurs, il y a régulièrement des mises à jour. Et les mises à jour sur les échangeurs sont souvent telles que il y a souvent des pertes de valeur de données. Ou alors, les échangeurs sont encore plus hackables que les wallets. C'est plus facile pour les hackers de hacker un échangeur plus qu'un wallet. Les wallets sont encore davantage sécurisés. Donc, s'il vous plaît, évitez de conserver vos PLCU sur les échangeurs.
Chaque fois que vous faites des opérations, dites-vous toujours qu'il y a des frais qui peuvent vous être prélevés. Ces frais varient de 1 à 3%. Prévoyez toujours des frais. Et dites-vous toujours que lorsque vous envoyez, vous faites un envoi, c'est vous qui payez les frais. Donc, vous devez vous assurer que le montant que vous envoyez n'est pas le montant total que vous avez en stock dans votre solde. Parce que si c'est le montant total, vous verrez que le montant ne passera pas puisqu'il faut payer des frais. Et si vous voulez envoyer et qu'avec celui à qui vous envoyez, par exemple, lorsque vous êtes en train d'envoyer des PLC à quelqu'un d'autre et que vous voulez tout envoyer, dans ce cas, il faut sélectionner bénéficiaire. Il faut savoir que le montant que vous envoyez n'est pas ce que lui va recevoir. Donc, tenez toujours compte des frais. Et du coup, donc, chaque fois que vous faites l'achat de votre femme, ajoutez toujours quelques PLCU au-dessus. Il vaut mieux payer en surplus que de payer que d'être déficitaire dans le montant qu'il faut envoyer. Donc, cela vous évite de mauvaises surprises. Donc, voilà quelques conseils et astuces que je vous donne qui vous permettent de pouvoir sécuriser vos comptes. Donc, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, et que c'est moi qui vous l'ai envoyé, vous voulez vous inscrire à PLC Ultima, voici mes liens. Mais s'il vous plaît, si vous avez reçu cette vidéo de la part de quelqu'un, c'est cette personne-là qui doit vous envoyer le lien d'inscription. N'utilisez pas mon lien d'inscription si ce n'est pas moi qui vous ai envoyé cette vidéo. N'utilisez pas mon lien d'inscription si c'est quelqu'un d'autre. Si vous avez reçu cette vidéo par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, rapprochez-vous de cette personne pour qu'il vous remette son lien afin que vous puissiez vous inscrire, vous puissiez rejoindre la communauté. Et c'est cette personne qui doit vous accompagner, qui doit vous coacher. Et dans cette chaîne, vous avez énormément de vidéos qui peuvent vous aider davantage à être autonome. Parce que oui, nous sommes dans une activité où vous devez être autonome. Et si vous êtes un ancien membre de Platine Point, allez utiliser vos anciens liens de Platine Point. Ne créez pas un nouveau compte en utilisant mon lien. Mon lien n'est à utiliser que par tous ceux qui n'ont pas de parrain, qui veulent rentrer dans l'activité, alors utilisez mon lien. Vous avez mon numéro WhatsApp en dessous. Écrivez-moi et quel que soit là où vous êtes dans le monde, je prendrai contact avec vous et je pourrais même éventuellement me déplacer, venir là où vous êtes dans le monde pour davantage vous former, vous informer, vous imprégner et vous aider à développer votre entreprise, à développer votre réseau, à devenir un pionnier de PLC Ultima dans votre pays, dans votre ville. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, laissez un commentaire, une parole d'encouragement et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer, pour ne pas rater les autres vidéos que nous ferons. PLCU, the time is now.